Bezrat Hashem, on va continuer la suite du Mesilat Yesharim. On va commencer la Midat Hazeirut, qui est la première Mida que Rabbi Pinchas Ben Yair il mentionne dans les échelons pour s'élever vers la perfection, pour s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Et comme il avait dit le Ramchal, il y a un seder, il y a un ordre pour avancer. Et sans tenir cet ordre-là, on n'a aucune chance de s'en sortir. Donc il faut bien être attentif. Béhémet, c'est quoi son ordre? Garder l'ordre du Mesilat Yesharim pour pouvoir, Bezrat Hashem, ensemble avancer et s'élever. Alors on a dit la semaine dernière que après que quelqu'un, un chacun on va dire, il s'est questionné, il a été mitbonen, il a réfléchi. Quel est le but? Pourquoi Hachem nous a mis dans ce monde? Alors on avait décidé la semaine dernière, après ce que le Ramchal nous disait, que le but c'est le Olam Haba. C'est le Olam Haba. Le Olam Haba c'est être proche d'Akadosh Baruch Hu, les Enot Miziv Ashrina, de profiter, d'être proche d'Hachem, Miziv Ashrina. Maintenant, pour arriver à ça, alors Hachem nous a donné ce monde-là. Ce monde-là, il va être le tremplin, il va être le prosdor, il va être le couloir pour arriver à ce Olam Haba tellement nifla. Et il avait dit le Ramchal la semaine dernière, je reprends pour qu'on puisse comprendre la suite, que la seule façon pour arriver à ce Olam Haba là, c'est faire les 613 mitzvot. Les 613 mitzvot, comme Hachem il veut qu'il soit, pas comme toi tu veux qu'il soit. Et là tu suis à la lettre comment les 613 mitzvot ils doivent être faites. Maintenant on avait dit que dans ces 613 mitzvot, chaque mitzvah elle a l'action de la mitzvah, et on avait dit qu'elle a aussi l'amour et la crainte que tu vas mettre dans cette mitzvah, et l'approche, la dvekout que tu vas avoir avec la mitzvah pour arriver à Kadosh Baruch Hu. Et de ça tu vas avancer dans les 613 mitzvot, et tu vas arriver à la fin au Olam Haba. Maintenant, tout ça c'est bien beau, c'est très joli, mais il y a quand même un problème qu'on a peut-être oublié, c'est qu'il y a le Yetzer Hara au milieu. Et maintenant, c'est ça qu'il faut bien comprendre ici. Le Yetzer Hara, il sait très bien, lui, mieux que toi, quel est ton but dans ce monde. Et il sait très bien qu'il faut que tu arrives au Olam Haba, et il sait très bien aussi, le Satan, comment tu dois arriver au Olam Haba. Et grâce à ça, justement, il va te mettre les bâtons dans les roues. Bidjouk, dans ce que tu dois arriver dans le Olam Haba, il va essayer de te déconnecter des mitzvot. Maintenant, c'est pour ça que le Rabbi Pinchas Ben Yair, il dit que la première chose que l'homme il doit déjà fixer en lui-même pour pouvoir s'approcher, pour pouvoir faire les mitzvot et arriver vers l'optique du Olam Haba, c'est la Midat Hazeirut. La Midat Hazeirut, c'est d'être attentionné. Il faut que tu sois attentionné. Pourquoi? Parce que ici, il y a quelque chose de profond à comprendre. Pas difficile à comprendre, mais c'est un peu profond dans le Inyan, c'est que avant que Adam Arishon y faute, alors tout était clair. Il dit le Ramchal dans Adir Bamarom, dans ce Sefer Adir Bamarom, il n'y avait pas besoin d'être attentionné. Il fallait rien que écarter le rat qui était extérieur de toi. Mais après que Adam Rishon il a fauté, alors il nous a fait dégringoler d'un endroit qui était très clair, Bahir, Venifla, tout était clair, et là maintenant on est descendu dans un monde, il a dégringolé dans les madrigotes, dans les étapes, on va dire, on est passé de la Tzilut à Bria Yetzira Asya. Ça veut dire, on est descendu de l'émanation d'Akadosh Baruch Hu, c'était tout clair pour Adam Arishon, et maintenant il n'y a plus rien de clair. Et ça s'appelle Etzadat Tovara. Etzadat Tovara, ça veut dire maintenant on est à l'intérieur de la Naga du Etz, ça veut dire de l'arbre qui s'appelle le Tov Era, le bien et le mal. Maintenant, quand on dit le bien et le mal, c'est pas qu'il y a le bien et le mal, tout est embourbé, tout est mélangé. Et donc, si un chacun, il met pas du da'at,
parce que c'est le Etz Hadat, et le Etz Hadat, pour le contrer, il faut le Dat. Maintenant, toute la force du Yetzara, il va être de t'enlever ce Da'at là, d'enlever cette attention là. Maintenant que chaque chose, il faut faire un tri, parce que tout est mélangé, il faut que tu fasses du tri. Maintenant, si tu n'es pas attentionné à faire ce tri, alors tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance de t'en sortir. Ça s'appelle Midat HaZeirut, je vais m'expliquer un peu plus ce que je veux dire. Be'etzem, il dit comme ça. Il dit que un chacun, il sait qu'il faut faire les mitzvot. D'accord? Maintenant, il va venir le Satan et il va t'amener des autres choses dans ta vie qui vont sembler plus importantes que tout ça. Par exemple, la parnassa de l'homme et plusieurs choses qui peuvent aussi être greffées à ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le Yetzer Hara? Il va faire en sorte que tu ne sois pas attentionné. Il va en fait te causer que tu sois tout le temps occupé. Il va t'occuper dans ta journée. Tu es assis à faire ça, à faire ça, à faire ça, à faire. Et de ça, il ne va plus te laisser le temps de réfléchir à tes maasim. Est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que la mitzvah que je fais, elle est bien faite? Est-ce que je ne fais pas des averot? De faire le bilan avec soi-même. Parce que c'est bien ce qu'on vient de dire. Une fois qu'on est tombé dans le Etz Tov Hara, on est obligé de faire un bilan. On est obligé d'être attentionné et de prendre chaque chose et de voir si elle est bien ou elle n'est pas bien. Si tout est mélangé, on est obligé de faire le tri. Alors c'est sûr que pour faire ce tri-là, il faut la Torah. Quand on le verra dans la suite, Bezrat Hashem. Mais pour l'instant, au moins, on comprend l'importance de la chose. Il faut être attentionné. Et le Yetzer Hara, il sait très bien que la seule façon de le vaincre et d'arriver au Olam Haba, c'est d'être attentionné, de savoir qu'il y a une guerre ici. Je me retrouve dans Haza. Je suis à l'intérieur de Haza. Quand je marche dans la rue, à Beth Shemesh ou à Yerushalayim, j'ai moins besoin de faire attention que si je me promène dans les rues de Haza. C'est évident. Eh bien, il te dit, le Ramchal, dans Mesilat Yesharim, sache que tu es en danger. Tu es dans un monde qui a un danger pour ton Olam Haba. Ton Olam Haba, pour arriver, si tu n'es pas attentionné, si tu ne regardes pas à droite et à gauche, tu ne regardes pas que le pas que tu vas faire maintenant, ce pas-là, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Alors là, tu es sûr que tu vas flancher. Il n'y a pas de safek, parce qu'on est dans un monde qui est de Etz Tov Hara. On n'a pas le choix. Il dit le Ramchal, c'est comme un aveugle qui marche à côté de la rive du fleuve. Il marche là-bas. Est-ce qu'il est en danger? À chacun, il va dire oui, il est très en danger. Nous, si, Béhémet, il dit le Ramchal, si on n'est pas attentionné, on est comme des aveugles. On ne va pas voir le problème. On va avancer dans ce monde et on ne va pas se rendre compte qu'il y a des problèmes parce qu'on n'a pas mis la tête dedans. On n'a pas fait attention, on n'a pas cherché à faire attention. Si quelqu'un ne cherche pas à faire attention, il ne sera pas attentionné. Et il est comme cet aveugle-là qui marche à côté de la rive du fleuve, qu'il est en grande sakana de se noyer. Et bien, un Adam qui ne fait pas attention à ses... Il n'est pas choqué, il ne va pas peser ses maasim, alors il est en sakana certaine. Chacun ne croit pas que... C'est comme ça maintenant la Hanaga, Etz Tov Hara. Et le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Comme ça, il dit, le Ramchal, il va faire en sorte de t'occuper toute la journée, comme j'ai dit avant, de t'occuper, que tu n'aies même plus le temps de réfléchir. Il va te fatiguer de ton travail, il va te fatiguer de tes enfants, il va te fatiguer de ta femme, il va fatiguer de tout, pour que tu arrives à un moment où tu te dis, moi je veux que je demande quoi à dormir. Et le soir tu pars dormir sans bichlal faire un bilan avec toi-même. Est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que je suis dans le sens inverse? Est-ce que je suis sur le côté droit? Où je suis? Où je me positionne? Il dit le Ramchal que c'est bidiouk ce que Paro, quand les Béné Israël ils étaient en Égypte, ils étaient sous l'asservissement de l'Égypte, alors Paro, il a très bien compris. On sait que Paro, c'est le Satan, comme c'est marqué dans le Zohar. C'est le Satan en personne. Et lui, il a dit à ses conseillers, il leur a dit, si on veut que les Béné Israël ne se sauvent pas d'Égypte, alors pour pas qu'ils font un complot, qu'ils commencent à réfléchir ensemble quoi faire, eh ben on va les occuper.
On va leur donner du travail, jusqu'à qu'ils n'auront même plus le temps de réfléchir comment faire un complot contre moi pour sortir d'Égypte. Donc on voit déjà le Satan, il sait très bien comment les choses y marchent. Si tu prends la personne et tu les mets balbel auto, alors là, c'est fini, il n'arrivera pas à réfléchir. Et s'il n'arrive pas à réfléchir, mais là, il avance des années sur des années, et jamais il réfléchit. Béhémet, il peut rater Béhémet son Olam Haba. Il arrive à la fin, il n'aura pas le Olam Haba, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il faut. Maintenant, le Yetzer Hara aussi, Béhémet, en étant Mébalbel, l'homme, de ne pas réfléchir sur ce qu'il fait, et bien aussi, il va rentrer l'homme de s'investir dans des choses. Je prends le cas de quelqu'un qui n'a pas d'argent pour acheter une très belle voiture. Je prends un cas comme ça. Et il s'endette, il veut une belle voiture. Pas parce qu'il a besoin de faire la route, je ne rentre pas là-dedans. Il a envie d'une belle voiture. Non, le problème, c'est que tu vas prendre un crédit sur des années. Mais maintenant, tu vas devoir travailler plus. Et là, le soir, tu ne pourras pas aller faire les cours de Torah, aller étudier la Torah. Tout ça, c'est le Yetzer Hara qui est Gorem. Parce qu'il te rend dans le pétrin. Et après que tu es dans le pétrin, tu ne peux plus t'en sortir, tu ne peux plus réfléchir. Tu es obligé de travailler pour pouvoir arriver à tes besoins matériels. Maintenant, le Ben Adam, s'il sait que son but dans ce monde, c'est le Olam Haba, il va réfléchir avant de faire la chose, avant d'acheter la belle voiture. Est-ce que Béhémet, la belle voiture, elle va m'amener au Olam Haba? Est-ce qu'elle ne va pas causer que je vais perdre le Olam Haba? Parce que maintenant, je ne pourrai plus étudier la Torah. Et ça, étudier la Torah, je ne vais pas savoir sur quoi je vais, la halachot qu'il faut pour arriver à savoir ce que Hachem il veut de moi, pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et de là, le Satan, tout doucement, c'est un exemple parmi des milliers d'exemples. Qu'on est confronté chaque jour, on est dans les rues de Gaza. Si on ne sait pas qu'on est en danger, alors c'est comme l'aveugle qui se trouve au bord de la rive. Maintenant, sachez que Akadosh Baruch Hu, dans les mitzvot qu'il a fait, on a dit déjà la semaine dernière qu'il y a une grande lumière dans ces mitzvot-là. Quand quelqu'un il fait les mitzvot comme il faut, mais là, la totsa de ça, c'est qu'il y a une grande horde d'Akadosh Baruch Hu qui va venir sur l'homme et qui va lui faire aussi dans sa tête un seder, et ça va l'élever, parce qu'il dit le Ramchal que sache que même si tu t'assois Béhémet et tu commences à peser le pour et le contre de tous tes maasim avant de les faire, mais sache que le Satan, il est tellement rusé, il est tellement fort, que même si tu fais jusqu'à demain, tu vas commencer à réfléchir, à faire tes cheshbonot, faire tes comptes, quand même il va réussir à te balayer, c'est sûr, il n'y a pas de safek. Et là c'est quoi le pitahor? Quoi, je suis perdu? Il dit le Ramchal, non, c'est Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. C'est Hachem qui va t'aider. Toi tu vas lui montrer que tu veux faire le tri, tu sais où tu veux arriver. Tu dis, Akadosh Baruch Hu, je sais qu'il faut arriver au Olam Haba, être proche de toi. Et pour faire ça, il faut que je sois attentionné. Hachem, il va te voir attentionné, il va dire, lui, ça c'est mon fils. Il veut arriver à moi, il est attentionné, je vais l'aider. Alors, ou bien il va t'amener des cours de Torah que tu vas entendre, qui vont t'amener à ça. Il va t'amener des mitzvot, il va t'amener des mitzvot, que ces mitzvot, il va t'amener une grande lumière sur toi et qui va te faire aider à faire ce tri-là dans ta tête. Mais si Hachem il voit, il dit le Ramchal, si Hachem il voit que l'homme, il n'est pas intéressé. Ce qui l'est intéressé, c'est ses tentations de toute la journée. Alors que il ne va pas l'aider. Imenanili, Mili dit Hillel dans le Pirkei Avot, il dit le Ramchal. Imenanili, si c'est pas moi-même, alors il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui peut m'aider. D'abord, tu t'aides à toi-même, et après, Kadosh Baruch Hu, il t'aide. Ouvre la porte. Mais si Hachem il voit que Atalo poter et ta délette, tu n'ouvres pas la porte pour ça, alors il va pas t'amener à ça. Pourquoi? Parce qu'il voit que tu ne veux pas. Il voit pas que tu t'investis pour ça. Et ça, tout ça va provenir de quoi? De la zéhirut, d'être attentionné. Il dit Béhémet avec la neshama que Hachem il a donnée à l'homme. Béhémet, quand quelqu'un il va être attentionné à la chose,
eh ben, ça c'est un Neshama qui va prendre le dessus. En vérité, ce qui est sorti dans le Etz Tov Vara, c'est que maintenant, avant Behemet, quand Adam Arishon il n'avait pas fauté, alors la Neshama elle prenait le dessus sur le corps. C'était beaucoup plus clair, tout était clair. Mais maintenant, c'est le corps qui a pris le dessus sur la Neshama. Et tant que tu ne fais pas le tri avec toi-même, tu ne fais pas le bilan avec toi-même pour remettre les choses en place, que remettre ta Neshama à sa place, elle prenne le dessus sur ton corps, c'est ton corps qui va prendre le dessus. Et qu'est-ce que le corps il veut? Le corps il est matériel. Il va courir toute la journée après ses tentations. C'est ça qu'il veut. Le corps c'est de la bassar, c'est de la chair. Mais si tu veux que ta Neshama elle prenne le dessus, c'est que celui qui est attentionné. C'est celui qui va réfléchir à ce qu'il fait. Je suis dans le bon chemin ou je ne suis pas dans le bon chemin? J'écoute des livrets Torah, j'écoute des cours, j'apprends les halachot. Et tout ça, ça montre que je suis attentionné à la chose. C'est ça qui nous dit le Ramchal. Et maintenant, je finis avec ça, c'est que maintenant, étant donné qu'il y a 613 mitzvot, et ben, chaque membre du corps, comme on l'avait dit la semaine dernière, elle fait partie d'une mitzvah. Maintenant, et ben, quand on dit que le Etz Tov Vara, il y a le mélange qui s'est fait à cause de la faute d'Adam Arishon, il a été dans tout mon corps, dans les 248 membres et les 365 tendons. Tout est meurbav, tout est meurbav. Ça veut dire que chaque membre il a besoin de recevoir sa mitzvah, il a besoin de la lumière de la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça, pour y arriver, c'est seulement en étant attentionné à faire le bilan. Je fais le bilan avec moi-même. Je vois, si je fais ça, non, ça ne va pas m'amener à la mitzvah. Grâce à mon bilan, je vais faire la mitzvah. Une fois que tu vas faire la mitzvah, tu vas amener le hors d'Akadosh Baruch Hu sur toi. Et là, tu vas faire le tri et ta neshama va prendre le dessus. Et si ta neshama prend le dessus, tout doucement, tu vas devenir kadosh. Tout le monde va dire, mais sans être attentionné. Le premier pas, c'est d'être attentionné. Si tu ne le fais pas, tu n'as aucune chance d'en sortir. Parce que c'est ça la metsiout de l'homme aujourd'hui. C'est ça le inyan. C'est ça qui nous dit le Ramchal. Et quand tu amènes la lumière des mitzvot sur toi, alors Mimena ta neshama va prendre le dessus et tu vas avoir l'amour d'Akadosh Baruch Hu en toi. Pourquoi? Parce que c'est ce corps, le corps qui est matériel, qui est attiré par les tentations du monde. Et tu n'as pas envie, Akadosh Baruch Hu il est spirituel, il n'a pas envie de le corps lui-même de s'approcher d'Hachem. C'est ta neshama qui veut se rapprocher d'Hachem. Mais pour que ta neshama elle prenne le dessus et qu'elle soit mekadesh le corps, pour qu'elle amène la Gdusha au gouffre lui-même, c'est que quelqu'un qui a fait le bilan, qui a fait les mitzvot comme il faut, Armi Mela, il pourra amener sur lui le hors d'Akadosh Baruch Hu. Et je finis avec ça. Et Behemet, il dit quelque chose d'exceptionnel, Ramchal, que d'après la racine des choses, il dit que si quelqu'un il n'est pas attentionné, et il va après son corps, alors là, le Satan il prend le dessus sur lui, et il y enlève le da'at. Il y enlève la raison. Mais Maître Hazal, ils disent que personne, aucun juif qui existe, il va faire une avéra s'il n'y est pas rentré à l'intérieur de lui un ruach shtut. C'est quoi ruach shtut? On va traduire ça à une folie. C'est quoi cette folie, quoi? Il dit oui, parce que chaque juif, il a une neshama qui est beaucoup plus forte que son corps. Mais maintenant, et donc la raison, il a. S'il s'asseyait et faire le bilan avec lui-même, de suite sa neshama va prendre le dessus et ça va l'amener à la raison. C'est clair. Chaque juif, il a la force d'arriver à la raison. Mais si c'est le corps qui va prendre le dessus, donc ça va être le Satan qui va prendre place, il va lui enlever son da'at. Etz Tov Vara, il n'y a plus de da'at. Il va lui enlever la raison. On voit des choses, des gens même. Il dit, le Ramchal qui est même des gens avec beaucoup de Torah. Et ils font des choses atroces. Il dit pourquoi? Parce que c'est des gens qui vont étudier la Torah, mais ils ne sont pas assis avec eux-mêmes pour faire le bilan. Est-ce que ce qu'ils font,
Alors ils étudient la Torah, même ils peuvent faire des mitzvot, mais ils n'ont pas fait le bilan. Parce que le Satan, même dans les mitzvot, il essaye de s'infiltrer. Mais ces gens-là, ils n'ont pas fait le bilan avec eux-mêmes. Et donc, ils peuvent être talmidei chachamim, mais ils font des choses atroces. Comment c'est possible? Personne ne comprend. Ben oui, le Ramchal, il te dit, parce qu'il y a le da'at. Le da'at, c'est le bilan, la zéhirout, il leur manque le premier, la première étape pour s'élever. Ils l'ont même pas. Ils étudient la Torah, mais ils n'ont pas les midot. Ils n'ont pas la zéhirout de Rabbi Pinchas ben Yair. Donc, c'est ça que le Ramchal nous apprend dans le Perek Rishon. On avancera tout doucement à comprendre plus cette attention, comment la faire dans la suite. Mais au moins, déjà, on sait, dans ce premier Perek-là, combien l'importance, elle est d'être attentionné.